Vous regardez Sahel TV, c'est l'heure du journal en français. Tout de suite, voici le sommaire. Une convention de financement portant sur plus de 6 milliards de gouillas a été signée au Koweït entre la Mauritanie et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe. L'ambiance de la fête de l'Aïd el-Mawloud se fait toujours sentir à Nouakchott, au centre-ville. C'est le même décor qu'hier. Les handicapés sont bien déterminés à aller de l'avant à Nouakchott. Certains d'entre eux passent la plupart du temps à étudier. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République du Niger, Mohamedou Issoufou, a présenté aujourd'hui au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, au nom de la République du Niger, de son gouvernement et de son peuple, ses condoléances sincères à la suite du décès de feu Ahmedou Ould Mohamed Ould Abdelaziz, décès survenu mardi suite à un accident de circulation près de la ville de Tintan à l'est de la Mauritanie. Une convention, comme je vous le disais, en titre de financement portant sur plus de 6 milliards de gouillas pour financer le projet des opérations de la Caisse de dépôt et de développement CDD a été signée mardi au Koweït par le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sid Ahmed Ould Rais, et Abdel Wahab Ahmed El Badr, directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe. Au cours de son intervention, le ministre des Affaires économiques et du Développement a salué les excellentes relations de coopération existant entre la Mauritanie et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, qui se manifeste à travers l'intervention du Fonds dans plusieurs projets et programmes prioritaires pour le développement économique du pays. L'ambiance de la fête de l'Aïd el-Mawloud se fait toujours sentir à Nouakchott. Au centre-ville, c'est le même décor qu'hier. Les citoyens procèdent au dernier réglage pour que tout soit au point avant le soir. El Ali Abbas. L'ambiance est toujours la même aux alentours et à l'intérieur du marché capital de Nouakchott. Hier et aujourd'hui, ça grouille. Il y a toujours des personnes qui viennent se procurer des articles de tout genre, notamment des vêtements. Mais aujourd'hui, on circule plus facilement. Le groupement de la sécurité routière a enlevé les barrages qui étaient mis dans le but d'éviter les encombrements de la circulation. L'Aïd el-Mawloud est célébré à la date du 12 de Rabi' al-Awwal, le 3e mois du calendrier musulman, qui représente le jour de la naissance du prophète. Un grand jour aujourd'hui, c'est la naissance de la prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, je souhaite tout le monde bonne fête. Vraiment, on est content. Cette fête est célébrée dans tout le monde musulman. En Mauritanie, elle est l'occasion de se retrouver autour d'un repas en famille si l'on ne passe pas toute une nuit à évoquer le Tout-Puissant. Les Sénégalais l'appellent Gamou, ce qui est pour eux un moment de recueillement et de composer des chants à l'honneur du prophète Mohammed et des grands érudits musulmans. El Elia Abbas, la fête El Mawloud est une occasion pour les musulmans de se rapprocher de Dieu. C'est un moment de communion pour toutes les communautés qui témoignent leur affection au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, leur attachement à l'islam et aux valeurs familiales. Fatima Tadde. Célébré par tous les musulmans, Al-Mawloud correspond à la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette journée est fêtée sans grande faste, mais elle est un moment de communion entre les musulmans. En Mauritanie, il y a ceux qui passent la nuit à veiller comme pour commémorer le moment exact quand Aminatou bint Wahab a donné naissance au prophète. Il y a ceux qui célèbrent le jour de cette naissance et ceux qui préfèrent commémorer le baptême une semaine après. Cependant, Al-Mawloud reste une fête familiale durant laquelle on partage et on prie. Pour les enfants, c'est un autre programme parce que c'est l'occasion de profiter des grands qui n'hésitent pas à faire des cadeaux. Ndeonati, comme on le répète pendant la célébration des fêtes en général, veut tout simplement dire bonne année, et qui est désormais une demande de cadeaux faite par tout un chacun à l'occasion. La fête du Mawloud est une tradition pour nous. On offre des présents à la famille et aux membres de la communauté.
Les enfants croient que tout est fichu s'ils ne reçoivent pas ces cadeaux. En tout cas, c'est heureux de se retrouver avec du monde autour de soi, dans la paix et le partage. De nos jours, les gens gaspillent trop. Cette fête est une célébration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. L'événement est important. On devait passer la nuit entière à la prière pour notre salut. À part ça, c'est toujours heureux de sympathiser avec les parents et de partager ses biens avec la communauté. Chaque année, la fête du Mawlud est l'occasion pour les croyants d'accroître leur amour pour le prophète et par cette exigence du partage, elle renforce également la cohésion sociale. C'est l'occasion de retrouvailles à ne pas finir, une occasion de demander pardon, mais surtout de témoigner son attachement aux valeurs islamiques et familiales. Fatima Tadé, l'artisanat est-il un secteur pourvoyeur d'emploi? La question se pose pour ce métier manuel qui a été l'objet d'une certaine convoitise dans la société. Bon nombre de personnes aspiraient à investir ce secteur qui permettait de s'enrichir et de faire explorer sa créativité. Moula Idriss Fofana. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette affirmation de Amadou Ampateba peut être étendue au domaine de l'artisanat. La mort des anciens connaisseurs participe à la décadence du métier. En effet, aujourd'hui dans ce secteur, on peut compter sur les doigts d'une main ces artisans qui produisent des objets authentiques de valeur. Dans certains pays, comme la Mauritanie, précisément à Nouakchott, le métier de l'artisanat tend à disparaître et les revenus sont en baisse selon cet artisan. Le secteur est négligé par l'État et les bailleurs. Que voulez-vous qu'on en fasse? Moi, je le pratique depuis une quinzaine d'années. Je voudrais vraiment le voir décoller. Ça irait vraiment à notre avantage. Utile de savoir que l'industrialisation a eu un grand impact dans le déclin de l'artisanat. De nos jours, la production en chaîne et à des coûts très bas a entraîné l'abandon des objets fabriqués à la main et pendant un temps plus ou moins long. Les artisans ne jouent plus le rôle social et technique qu'ils avaient dans la société traditionnelle, ce qui a poussé les jeunes à ne plus exercer ce métier. Pourtant, l'artisanat pourrait avoir une bonne place dans l'économie nationale. Le secteur artisanal peut devenir un levier de lutte contre le chômage et pour la création d'emplois, surtout si une politique publique est engagée en vue de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est un métier aussi rentable que les autres, quoi qu'il soit négligé par les autorités et les bailleurs de fonds. Ceux qui y croient en tireront toujours profit. L'artisanat reste un métier d'une grande importance dans la société, malgré le faible taux de demande par rapport aux années précédentes. Reportage signé Moulay Fofana. Merci beaucoup. Considérés comme des êtres sans importance, comme je vous le disais en titre, les personnes à mobilité réduite, communément appelées handicapées, sont bien déterminées à aller de l'avant. Occasion de se rendre utile pour ne pas grossir le rang des bouches à nourrir. Des personnes inutiles pour la société. C'est un reportage de Amadou Seydiba. Handicapés pour certains et écoliers pour d'autres, ces enfants présentent des aptitudes naturelles hors du commun. Ce centre existe grâce à eux et ils se donnent sans relâche au travail, avec une forme de communication, une chose à eux bien particulière. On ne fait que réveiller l'instinct de ces jeunes apprentis. C'est de cette façon qu'il sera possible de les inculquer des valeurs auxquelles nous croyons, à savoir l'effort, la patience et la tolérance. Je suis en mesure de dire qu'ils sont incroyables, étant donné qu'ils apprennent vite et qu'ils sont vraiment respectueux. Les handicapés sont mis à la marge de la société. Ils n'en démordent pas moins qu'ils soient des êtres formidables, capables de merveilleuses choses. Je suis une personne à mobilité réduite, mais cela n'empiète pas sur mon travail. C'est quelque chose que je pratique depuis des années et qui me permet de vivre décemment. Il n'est pas toujours dit que notre handicap doit nous servir d'excuse pour être un fardeau pour les autres. À Nouakchott, partout dans la ville, il n'est pas rare d'en croiser un qui attend de l'aide. On les estime à plus de 15% de la population mauritanienne. En France, quelqu'un a laissé entendre qu'il fallait y croire parce que, je le cite, « des fleurs poussent dans le sable ». Grand corps malade, la béquille comme second appui, milite pour un mental plus fort des handicapés, un sixième sens plus apte qui les délivre de la stigmatisation dont ils sont l'objet. Amadou Seydiba. À présent, notre page internationale en bref avec Ismaël Tania. Au moins 25 personnes sont mortes et 107 ont été blessées jeudi dans un incendie qui a ravagé une partie d'un hôpital situé dans le sud-ouest de l'Arabie Saoudite. L'incendie s'est déclaré au niveau de l'unité des soins intensifs et du service maternité de l'hôpital de Jazan.
21 équipes de la défense civile ont été déployées sur place pour le maîtriser et l'intervention rapide des secouristes a permis d'évacuer les enfants et les patients de l'unité de soins intensifs, sans déplorer de morts parmi eux. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie, mais des voix critiques s'élèvent d'ores et déjà pour dénoncer les déficiences des infrastructures publiques dans la province de Jizan, en particulier pour les hôpitaux. Certains réclament même la démission du ministre saoudien de la Santé. En Libye, ce mercredi, l'ONU a donné son feu vert à un gouvernement d'union nationale. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution qui entérine l'accord entre les factions rivales dont l'objectif est de stabiliser le pays et de contrer l'essor du groupe État islamique, déjà présent sur la zone côtière, notamment à Sirte, et qui continue sa progression vers l'intérieur des terres. Un gouvernement unique doit être formé d'ici un mois. Le pays comptait jusque-là 2 exécutifs et 2 parlements rivaux. Depuis 4 ans, la Libye ne parvient pas à s'extraire de la spirale de violence qui a suivi la chute de Muammar Kadhafi, mais les représentants des 2 assemblées rejettent le texte des Nations Unies et lui préfèrent un accord alternatif négocié dans le cadre national. En Syrie, quelques jours après un accord au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sur une résolution pour trouver une issue politique à la guerre civile, Damas est prêt à participer aux discussions qui devraient se tenir fin janvier à Genève, sous l'égide des Nations Unies, a annoncé le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Moualem ce jeudi 24 décembre. Le conflit a fait plus de 250 000 morts et des millions de déplacés. Près de 4,4 millions de Syriens ont fui leur pays, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La feuille de route du Conseil de sécurité prévoit des négociations entre l'opposition et le régime de Damas. L'instauration d'un cessez-le-feu et la mise en place d'un gouvernement de transition dans les 6 mois. Enfin, le texte prévoit la tenue d'élections dans les 18 mois à venir. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations. Le président du Niger a présenté aujourd'hui ses condoléances au président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, au nom de la République du Niger, de son gouvernement et de son peuple, suite au décès de feu Mohamed Ould Abdelaziz. Et puis, l'ambiance de la fête de l'Aïd el-Mouloud se fait toujours centrée à Nouakchott, au centre-ville. C'est le même décor qu'hier. Les handicapés sont bien déterminés à aller de l'avant. À Nouakchott, certains d'entre eux passent la plupart du temps à étudier. Voilà, restez fidèles à notre Sahel. Donc, en compagnie d'Aman, nous allons nous retrouver à la même heure sur la même chaîne. Passez de bons moments en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.